Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est pas moi, c'est lui, disent quelquefois les enfants. Avons-nous dit, peut-être nous aussi, pour éviter de porter la faute d'un autre, c'est pas moi, c'est lui, quand ce n'est pas pour faire porter la faute par un autre. Aujourd'hui dans l'Évangile, Seigneur, tu dis à tes apôtres, « L'un de vous me livrera ». Et chacun, dans l'Évangile d'aujourd'hui, pense à un autre. Forcément, c'est pas moi, c'est lui. Et les apôtres sont renvoyés à leur curiosité. Ils se regardent avec embarras. Seigneur, qui est-ce? Peut-être ont-ils dans le cœur, sans le dire, cette autre formulation que l'Évangile ne rapporte pas aujourd'hui, mais que nous entendons dans d'autres évangiles, Matthieu et Marc. Serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi? Cette hypothèse, saint Pierre se la prend de plein fouet. Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Oui, celui qui me reniera, c'est bien toi. En fait, Seigneur, il est facile de chercher des coupables ailleurs. Qui va te livrer, Seigneur? Un autre. Qui va te trahir, Seigneur? Un autre. Qui va te renier, Seigneur? Un autre. Vu sous cet angle, je ne risque pas d'aller très loin, ni de comprendre, Seigneur, la grandeur de ton amour. En fait, celui qui te livre, c'est moi. Celui qui te trahit, c'est moi. Celui qui te renie, c'est moi. Dans cette semaine sainte, tu m'invites, Seigneur, à ne pas rejeter sur les autres ce qui est de ma responsabilité. Je t'ai promis fidélité à mon baptême, lors de ma dernière confession, lors de chaque communion. Je t'ai promis fidélité. Et quand je me détourne de toi, pour me replier sur ma vie, mes désirs, mes plaisirs peut-être, je te trahis, je te renie, et peut-être même je te livre. Quand je ne saisis pas la main que tu me tends au cœur de l'épreuve, de la tentation, je te renie. C'est comme si je disais, comme saint Pierre, je ne connais pas cet homme. En fait, ce n'est pas tant Judas qui t'a livré, Seigneur, que moi qui te livre, aujourd'hui encore. Comme le dit saint François d'Assise, et les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifie encore en te délectant dans les vices et les péchés. Cette semaine sainte, comme chaque année, m'amène à ne pas considérer la passion du Christ comme quelque chose de lointain, du passé,
comme quelque chose d'étranger, comme si nous étions spectateurs de la passion, comme si d'autres en étaient responsables. Mais c'est pour nous que le Christ a souffert. C'est pour nous que le Christ a souffert. Pour nous. Pour nous, parce que le Christ est mort à notre place. C'est nous qui sommes pécheurs, pas lui, il est saint. C'est nous qui méritons la mort, pas lui, il est saint. Pour nous, c'est juste, comme le disait dimanche dernier le bon larron, mais lui n'a rien fait de mal. C'est pour nous que le Christ a souffert. Pour nous, parce que le Christ est mort par amour pour nous. C'est à cause de son amour infini qu'il livre sa vie sur la croix, par amour pour nous. C'est pour nous que le Christ a souffert, pour que nous ayons la vie. C'est pour nous que le Christ a souffert, et par nous. Et par nous. L'un de vous me livrera. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Ces 2 phrases, nous les entendons bien dans l'évangile que l'Église nous offre aujourd'hui. C'est Judas, c'est Pierre, c'est moi, c'est toi. Tout en nous révélant cela, Seigneur, tu nous amènes évidemment à ne pas désespérer. À ne pas désespérer. Tu ne dis pas cela pour nous écraser. Et la phrase entendue ce dimanche résonne encore en nous. C'est cette phrase que tu disais à Saint Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Oui, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois, mais quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il est possible de revenir. Le Seigneur nous attend. Il attend que nous revenions à lui. C'est le propre de la conversion, comme le père de la parabole, qui attend son fils, parti pour un pays lointain, qui le guette alors qu'il est encore loin. Alors oui, Seigneur, au début de cette semaine sainte, nous voulons assumer notre responsabilité. Non pas en nous accablant, en désespérant, non pas en nous pendant comme Judas le fera, surtout pas, mais en regrettant profondément de t'avoir livré, renié, trahi, en te redisant humblement notre amour, si petit, si fragile, mais bien présent. Tu sais tout, Seigneur, dira Saint Pierre, et dirons-nous avec lui, tu sais tout, Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Que la méditation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ fasse grandir encore cet amour, le fortifie. Il est si petit, si fragile, mais bien présent. Ce n'est pas Judas qui t'a livré, Seigneur. C'est moi. Ce n'est pas Pierre qui t'a renié, Seigneur. C'est moi. Alors, Seigneur, pardonne-moi. Je t'aime. Je t'aime. Donne-moi de t'aimer davantage, de ne plus te livrer, de ne plus te renier, de ne plus te trahir. Je veux t'aimer et rester avec toi. Même, comme nous le vivrons dans quelques jours, même au pied de la croix. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des inspirations et des actes d'amour que tu m'as donnés dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien,
intercédez pour moi.